Bienvenue pour ce nouveau plateau TV du CIAN, en direct du Salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Nous allons maintenant parler composites et matériaux innovants, et plus précisément d'un projet baptisé GeoFibNet avec nos deux invités, Pierre Wagne et Philippe Évon. Pierre Wagne, vous êtes professeur des universités, enseignant-chercheur à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, l'ENIT, et vous êtes responsable scientifique du Centre de ressources et de transfert en biocomposites innovants, le CRTCI. À vos côtés, Philippe Évon, ingénieur de recherche au laboratoire de chimie agro-industrielle, l'Agromat, et enseignant à l'ENSIA 7, l'École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques. Vous travaillez tous les deux sur un projet innovant, collaboratif et 100% région Occitanie pour le développement d'une filière de fabrication et de commercialisation de géotextiles à base de paille de lin oléagineux. Alors, une première question, à quoi ça ressemble un géotextile à base de paille de lin oléagineux? Pierre Wagne, vous avez apporté un échantillon. Oui, exactement. Donc, vous en avez un exemple ici. Hein, donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un textile tissé, ajouré pour que l'herbe puisse passer. Hein, donc, ça ressemble à ça. Voilà. D'où est-ce qu'il vient ce produit ? Bon, ce produit, il a été... celui-ci précisément, il a été fabriqué par nous il y a quelques temps. C'est un prototype, mais la plupart des produits qui existent à l'heure actuelle et qui sont vendus et qui sont utilisés sur le terrain viennent d'Asie. Ce sont des produits importés et qui sont fabriqués avec des méthodes pas toujours très propres, on va dire, avec notamment un certain nombre d'additifs. Les fibres ne sont pas en cause, hein, mais c'est les additifs qui sont mis dedans, notamment au moment des procédés de textile, et des additifs minéraux qui vont se retrouver ensuite probablement dans l'environnement lorsqu'on va les poser sur le sol. D'accord. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une paille qui pousse dans les champs? Le lin textile, le lin oléagineux, oui. Vas-y Philippe. Je peux en dire quelques mots. Le lin oléagineux est d'abord et avant tout cultivé pour sa graine. Donc on a un partenaire coopératif, une coopérative agricole du Sud-Ouest avec laquelle on travaille, qui produit ce lin essentiellement pour des applications dans le domaine de l'alimentation animale. Et dans le cas précis, finalement, la paille, c'est le déchet de la culture. Donc c'est une fraction de la plante que l'agriculteur ne peut pas pour le moment commercialiser, mais qu'on souhaite valoriser et qu'ils doivent de toute façon sortir du champ s'ils veulent réutiliser leurs parcelles pour d'autres cultures. Donc pour eux c'est plutôt une contrainte, et donc on va essayer avec ce produit-là de leur permettre de trouver une source de revenus supplémentaire avec d'autres applications que l'alimentaire animal avec la graine. Alors on va revenir sur le projet, mais est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça sert, ce type de produit? Philippe ? Alors, ce produit-là est un produit qui est utilisé pour les industries, les entreprises du génie écologique, qui souvent sont amenées à faire des aménagements de berges de rivières, de bords de route. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, quand on est amené à avoir des remblais sur les bords de route, par exemple, on a besoin que les remblais se tiennent, qu'ils supportent l'érosion avant que la croissance végétale ait pris le relais. Et donc, c'est l'objectif même du géotextile, stabiliser les parties en pente avant que la croissance racinaire des plantes ait été en mesure d'assurer cette stabilisation. D'accord. Alors, est-ce que ça signifie que ces produits sont totalement biodégradables? Ce que vous nous disiez, Pierre, tout à l'heure, c'est qu'il pouvait y avoir des produits toxiques dans les produits importés, mais si c'est biodégradable, alors comment on fait pour protéger l'environnement? Oui, ces produits sont biodégradables, hein, il n'y a pas de doute. Hein, ce sont des fibres végétales qui peuvent être digérées par les bactéries du sol. Le souci, c'est que si en effet on y met des produits minéraux, on va les retrouver après la biodégradation des fibres dans l'environnement, et c'est évidemment pas souhaitable. D'accord. Alors, vous nous dites qu'on est capable de fabriquer ici, en région, ce type de produit en garantissant qu'aucun produit toxique ne rentrera dans leur composition, c'est cela ?
Alors, c'est en tout cas l'une des applications, l'un des objectifs visés dans le cadre du programme. L'objectif, c'est surtout d'avoir des additifs qui sont là pour rendre le géotextile suffisamment durable dans le sol, d'origine naturelle. Et là, on reboucle avec les compétences du laboratoire de chimie agro-industrielle dans lequel je travaille, où on a bon nombre de mes collègues qui travaillent sur la modification des molécules issus de la matière végétale, en particulier issus d'huile végétale, pour leur conférer des aptitudes d'hydrophobie. Concrètement, on va chercher à rendre le géotextile, une fois tissé, davantage résistant à l'eau, de manière à être capable de réguler sa durée de vie dans le sol pendant la durée pendant laquelle on a besoin de l'utiliser. D'accord. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du développement du projet? Quand est-ce qu'il a démarré et où en êtes-vous? Alors, ce projet a d'abord commencé à notre échelle, donc à l'échelle des 2 laboratoires, sous la forme d'une étude qui a duré à peu près 6 mois en 2016. L'objectif, c'était de valider une faisabilité de l'extraction et de la filabilité des fibres, ce qui n'était pas acquis, puisque la variété oléagineuse n'est pas connue pour ses applications textiles. Donc ça a plutôt donné des résultats prometteurs, et après on a cherché à construire un consortium qui a été construit à la fin de l'année 2016. Un appel à projet a été rédigé début 2017 et nous a permis, grâce à l'apport financier de la région, de construire quelque chose qui effectivement tient la route. Et factuellement, le projet a commencé début avril. Et on est donc sur un projet d'une durée de 3 ans et réunissant au total 7 partenaires, donc 2 académiques, le laboratoire de génie de production à l'ENIT et le laboratoire de chimie agro-industrielle, et puis également 5 industriels qui sont partenaires du projet. Alors, qui sont plus précisément ces partenaires? Quel type de métiers sont présentés? Pierre? Oui, alors donc. Parlez bien près. Oui, pardon. Donc, évidemment, nous, les deux partenaires académiques qu'on vient de citer, d'écrire, et puis des partenaires industriels. Donc, un partenaire de la filature. Donc, alors d'abord un partenaire coopérative agricole pour commencer par le début de la filière, des producteurs de lin oléagineux, donc qui vont nous fournir la matière sous la forme adéquate dont on va avoir besoin. Et puis ensuite, on a un filateur, donc une entreprise qui va être à même de créer un peu des fils de cette apparence-là. Et puis ensuite, un partenaire tisseur, donc tisseur, à partir des fils comme ceux-là, qui va arriver à en faire un textile comme celui-là, ou d'autres familles de textiles. Là, c'est un tissé, mais on aura peut-être d'autres architectures textiles également, ou des mélanges de textiles pour différents types d'applications, puisque ce ne sera pas forcément que des remblais de route ou de berges de rivière. D'accord. Vous avez parlé d'un projet 100% région Occitanie, c'est-à-dire que les industriels sont aussi présents en région ? Oui, ce sont tous des industriels présents en région, et puis j'ai omis aussi de mentionner les partenaires qui vont utiliser ces produits, donc des partenaires du génie écologique, donc des gens qui posent ce type de produits et qui vont tester et qui vont voir au cours du temps si ce qu'on leur a fourni est compatible avec leurs besoins. Est-ce que vous avez d'ores et déjà estimé ce que vous serez capable de produire ? Alors ça a été un petit peu l'une des toutes premières questions que l'on s'est posées et qu'on nous a aussi posées au moment du montage du projet. Concrètement, quelle serait notre capacité en termes de surface de géotextile à produire? Et en fait, on s'est rendu compte que le seul gisement d'Ovalie Innovation, la coopérative agricole avec laquelle on travaille, serait capable de satisfaire à peu près 50% des besoins en géotextile annuels sur la France. Donc on est sur des gisements qui sont déjà conséquents, on est loin d'être en capacité d'approvisionner 100% du marché, mais en tout cas notre seul partenaire coopératif permettrait à lui seul de satisfaire la moitié de la demande. Donc on est quand même sur des quantités qui sont significatives. D'accord. Vous êtes les chercheurs de ce projet et non les industriels. Est-ce que vous avez néanmoins une idée du modèle économique qui peut être créé autour de cette activité ?
Alors ça c'est toujours la difficulté de ces projets collaboratifs, hein, parce qu'effectivement on a affaire à des métiers qui sont très différents. Ça va de la coopérative agricole jusqu'à l'utilisateur des géotextiles en passant par les laboratoires. C'est aussi évidemment l'une des questions qui nous a été posée au moment du dépôt du dossier. Ce que l'on sait malgré tout, c'est qu'on a toutes les compétences parmi les gens issus du projet du consortium pour satisfaire toutes les étapes du procédé. Et évidemment, il est bien entendu que l'objectif du projet, c'est à minima de maintenir l'emploi sur place. On sait très bien que cette filière textile est une filière qui souffre. Et au-delà du maintien de l'emploi, l'objectif non avoué est bien entendu de créer de l'activité et donc effectivement d'avoir notamment pour les agriculteurs un revenu non pas uniquement sur les graines mais également sur la paille, et puis pour les industriels filateurs et tisseurs, création d'emplois à la fin du programme. Une idée du moment où seront produites les premières pièces de géotextile, Pierre ? Les premiers prototypes, on espère les avoir courant 2019. C'est-à-dire que la réelle difficulté d'obtenir un prototype comme celle-ci n'est pas forcément énorme. La réelle difficulté, c'est de pouvoir le faire avec du lin oléagineux, puisque celui-ci n'a pas été fait avec du lin oléagineux, et qu'à l'heure actuelle, ça ne se fait qu'avec des fibres de jute, donc fibres importées et comme on le disait, pas forcément toujours très très propres. Ce sera donc tout l'enjeu de la création de cette filière. Merci Pierre Wagne et Philippe Évon de votre participation à ce plateau et de vos éclairages sur ce projet de nouvelle filière. On vous souhaite bonne chance pour la suite de vos travaux. C'est la fin de cette émission. Merci.